L'esprit critique va nous aider à prendre de bonnes décisions parce que nous n'allons pas nous contenter d'informations en vrac, mais nous allons utiliser des informations, je dirais, confirmées, vérifiées. Donc l'esprit critique, c'est le processus par lequel nous passons pour pouvoir nous assurer que l'information dont nous disposons est fiable et sur la base de ces informations, nous pouvons prendre la décision idoine. Avec tout ce qui nous tombe dessus, savoir analyser, remettre en question et prendre des décisions éclairées, c'est super important. Le développement de l'esprit critique, c'est comme, et un peu comme cultiver un jardin dans sa tête. Vous verrez avec le coach Loba Dieudonné que ce n'est juste pas une compétence pour faire joli, c'est carrément important pour son développement personnel. Bienvenue si vous êtes avec nous. Coach, merci d'être là. On parle là de l'esprit critique. Tout à fait. Et comme on le sait tous, c'est l'art d'utiliser sa raison. Si je me trompe, vous me dites, l'art d'utiliser sa raison pour analyser les idées, créer justement en profondeur ou creuser en profondeur pour explorer notre véritable potentiel intellectuel. Mais est-ce que c'est vraiment important? Pas seulement important, c'est fondamental. C'est fondamental parce que dans la vie de chacun, on est amené à prendre des décisions. Tous les jours, nous prenons des décisions. Nous sommes le résultat de toutes les décisions que nous avons prises depuis que nous sommes nés. Imaginons que nous prenions nos décisions sur la base d'informations erronées. Nos décisions seront nécessairement mauvaises. À l'inverse, si nous prenons des décisions sur des informations vraies ou vérifiées, nos décisions seront de bonnes décisions. Donc, l'esprit critique va nous aider à prendre de bonnes décisions parce que nous n'allons pas nous contenter d'informations en vrac, mais nous allons utiliser des informations, je dirais, confirmées, vérifiées. Donc, l'esprit critique, c'est le processus par lequel nous passons pour pouvoir nous assurer que l'information dont nous disposons est fiable et sur la base de ces informations, nous pouvons prendre la décision idoine. Voilà. Donc c'est ça le schéma. On veut prendre de bonnes décisions. Il faut s'assurer que les informations qui sous-tendent la décision sont vraies, sont justes, sont bonnes. Et pour cela, il faut creuser. Et pour cela, il faut creuser. Par exemple, nous sommes dans une année électorale. Un candidat vient dire c'est lui le bon candidat. Ouais. Et moi, électeur, je dois prendre la bonne décision, c'est-à-dire donner mon suffrage à la personne qu'il faut. Mais comment moi je peux savoir que c'est la personne qu'il faut, puisque je dois prendre une décision? La personne me dira, j'ai fait Harvard. J'ai été directeur général du FMI. Ok. Cette information que j'ai du candidat qui a fait Harvard, qui a été directeur général du FMI, est-ce que je peux prendre ma décision de voter pour lui ou non sur la base de cette information? Si je dis, bon, il a fait Harvard, il a fait le FMI, donc c'est un bon candidat, je vote pour lui. Mais je peux me rendre compte qu'en fait, j'ai fait une mauvaise appréciation. Donc, se baser simplement sur la première information n'est pas suffisant. Il aurait fallu peut-être aller plus loin. Analyser, pour se dire, pour diriger un pays comme le nôtre, suffit-il d'être diplômé de Harvard? Suffit-il d'avoir été directeur général du FMI? C'est juste un exemple que je donne. Peut-être que pour diriger un pays comme le nôtre, il faut peut-être avoir une vision pour le pays. Il faut peut-être avoir une certaine expérience des réalités des habitants de ce pays. Donc ce processus dans lequel je m'engage permet à la fin de la journée, au moment où je dois prendre ma décision, de réduire les chances d'erreur.
Parce que j'aurais eu de nouveaux éléments qui me permettent de dire, mais la première information que j'avais ne doit pas me servir pour prendre ma décision. Parce qu'elle n'est pas fiable, elle n'est pas bonne. J'ai eu une nouvelle approche, j'ai eu une nouvelle information que j'ai obtenue par la recherche, par les recoupements. J'ai peut-être interrogé d'autres personnes, j'ai regardé peut-être l'expérience de personnes qui ont fait Harvard dans d'autres pays pour voir est-ce que le fait d'avoir été diplômé de Harvard lui a permis d'être un bon président, par exemple. Et je peux me rendre compte qu'en fait, il n'a pas été un bon président, pourtant il a été diplômé de Harvard. Du coup, aujourd'hui, moi je ferai attention. Je ne vais pas prendre juste l'information du diplôme de Harvard. Parce que je suis allé au-delà de la première information. C'est ce processus-là qu'on appelle l'esprit critique. Est-ce que c'est donné à tout le monde d'avoir cet esprit-là? Non, malheureusement. Mais il faut que tout le monde travaille à développer cet esprit pour améliorer la qualité de ses prises de décision. Vous cherchez par exemple un coach pour vous accompagner dans une matière précise. Comment vous faites? C'est une question. Vous avez besoin d'un coach. Ben vous voulez prendre la décision ou bien un maître de maison pour vos enfants. Peu importe. Je vais checker. Je vais d'abord voir son palmarès. Si on a de bons retours sur ses performances. Parce qu'effectivement, en venant travailler avec moi, je vais atteindre un certain niveau. Donc, je fais des recherches d'abord avant de décider de tel ou tel coach ou tel ou tel vous rencontrez répétiteur. Une amie qui vous dit, ah, ce coach-là, il est très bon. Et je te le recommande parce qu'avec moi, ça s'est bien passé. Un retour d'expérience qui me permettrait également de faire un choix. Si, justement, elle me fait ce retour-là, je pourrais choisir. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est fiable de se fier à l'avis de ta camarade? Bon, c'est pas vraiment à 100%. Voilà. Ouais, parce qu'elle peut dire que le coach est bon. Mais est-ce que le coach est vraiment bon? C'est son appréciation, c'est ça? C'est son appréciation. Donc moi, dans le processus d'esprit critique, je ne vais pas me fier uniquement à l'appréciation ou à l'opinion de quelqu'un. Je vais remonter aux faits. Je me dis, je dois le voir à l'œuvre. Je vais peut-être aller sur sa page, voir ses publications, voir ses réalisations. Je vais me baser sur des faits. Et non pas sur le point de vue ou l'opinion de mon ami qui l'a recommandé. Je ne rejette pas la recommandation, non. Mais je ne me contente pas que de la recommandation. J'essaie de trouver d'autres éléments, d'autres sources. D'approfondir, de sorte qu'à la fin de la journée, ma décision soit plus mûrie. Parce que peut-être en faisant mes recherches, en allant au fait, je peux me rendre compte que ma chère amie, tu m'as dit que ton coach a été très bon, mais en réalité, j'ai découvert ceci, cela. Du coup, je ne pense pas qu'il a été peut-être bon avec toi, mais il n'est pas la personne que je recherche. Parce que quand je regarde les faits, ça ne corrobore pas. Donc l'esprit critique, c'est cet élan que chaque personne doit avoir pour approfondir la qualité de l'information, pour avoir de meilleures décisions. Comment l'acquérir? C'est une intelligence, c'est-à-dire elle ne vient que par la pratique. C'est-à-dire il faut une démarche à adopter, il y a des conseils à appliquer. Par exemple, ne jamais prendre une vérité pour définitive. Jamais. Je vous donne une information aujourd'hui. Dites-vous que je la prends telle qu'elle en ce moment, mais je continue à vérifier, à chercher, histoire de confirmer ou d'infirmer. Donc je ne prends jamais rien pour acquis. Je fais preuve de scepticisme, c'est-à-dire, c'est vrai, mais et si? Donc il y a une certaine réserve. Une certaine réserve. Mais pas pour se réserver. Non, on fait une réserve dans le but de dire je continue à approfondir, je continue à rechercher l'information, je continue à collecter des informations pour m'assurer que j'ai une bonne information ou pas. Donc, c'est des démarches que chacun doit avoir. C'est d'être dans la dynamique continuelle de rechercher la bonne information, de faire des analyses, de faire des recoupements, de s'instruire, de se cultiver. Par exemple, si quelqu'un dit qu'il a fait Harvard, c'est quoi Harvard? Tu ne sais même pas ce que c'est que Harvard. Ou bien il vient des États-Unis. Oui, c'est lui qui vient des États-Unis. Donc, il faut se cultiver
pour pouvoir être équipé de façon à apprécier à sa juste valeur une information qui nous est donnée. Ça veut dire qu'on n'obtient pas dans un concours ou bien par un concours de circonstances cet esprit critique-là. Il y a tout un travail par derrière. C'est un processus, c'est vraiment un processus dans lequel il faut s'inscrire. Et au fil de l'eau, on développe ses compétences. Et après, ça devient un réflexe. Oui, ça devient un réflexe parce que systématiquement, on a tendance à vérifier, à recouper des informations, à approfondir. Il était dit que ces personnes qui ont vraiment développé cette aptitude, qui ont un esprit critique, indexent tout ce qu'elles voient. Par exemple, si je dis maman va au marché, on va voir derrière, en fait, maman va au marché. On va décortiquer cette phrase, on va aller en profondeur, comme par exemple dans nos échanges avec autrui. On ne se contente pas, comme on l'avait dit, de recevoir ce que l'autre dit, mais on critique ce que l'autre dit pour faire la conversation. Donc après, on nous trouve un peu pas simple, il y a trop de contours dans ce qu'on dit. Non, ce n'est pas de critiquer ou de manquer de respect à l'autre. C'est un processus qui se fait en interne et en silence. Par exemple, vous me dites, vous me conseillez un restaurant ou quelque chose, vous me conseillez quelque chose. Je ne vais pas vous dire, laisse-moi vérifier. Non. Je dis, ok, d'accord, j'aimerais bien. Mais au fond de moi, je me demande s'il n'y a pas une autre personne qui peut me conseiller la même chose. Ou bien si je peux aller sur Internet, vérifier c'est quoi ce restaurant, quels sont son palmarès, etc. Mais ça, c'est en interne, c'est un travail que je fais personnellement. Mais je ne vais pas opposer ça dans nos rapports pour dire que je doute de ce que tu dis, bien je vais vérifier si c'est vrai. Non, non, non. Je comprends qu'il faut en fait savoir déployer cet esprit critique-là. Tout à fait. Parce que si on ne le fait pas bien, on risque d'offusquer. Exactement. C'est pas ça l'objectif. Il faut rester dans le respect. C'est vraiment l'esprit critique, c'est un processus personnel et interne. On n'a pas besoin d'exposer au grand jour toutes les recherches qu'on fait. Ouais, il y a certains qui le font. Non, 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 c'est pas l'objectif. Sur une thématique. La seule finalité de l'esprit critique, c'est prendre la bonne décision sur la base d'une bonne information. C'est tout ce que je recherche. Donc, si l'information que j'ai ne me semble pas suffisante, je continue de creuser pour arriver à un stade où l'information est suffisamment bien élaborée, de sorte que la décision que je prends est forcément bonne. Parce que si vous avez la bonne information, vous prendrez toujours la bonne décision. En général, les mauvaises décisions sont prises parce que l'auteur n'a pas la bonne information. Et toujours dans cette optique, je me demande, est-ce que le fait d'avoir cet esprit critique n'entame pas nos relations avec autrui? C'est vrai, tout le monde n'a pas cette aptitude de savoir bien l'utiliser. Est-ce que ça n'a pas, enfin, ça n'entache pas nos relations avec les autres? Ça ne doit absolument pas entacher nos relations avec les autres. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un processus personnel, interne. Ça ne s'extériorise pas. Je dis, par exemple, voilà tel candidat qui se présente aux élections présidentielles. C'est à moi de faire mes analyses. On me dit qu'il est diplômé de Harvard. C'est à moi de voir c'est quoi un diplômé de Harvard, d'aller chercher d'autres sources pour comprendre c'est quoi un diplômé de Harvard et qu'est-ce que ça peut apporter dans le processus actuel. Mais je ne dirais pas à mon vis-à-vis toutes ces réflexions, non, c'est personnel. Ouais. Ouais. D'accord. Ça peut servir quand même dans les débats, voilà quoi. Ah oui, dans les débats... Où il y a l'échange d'idées, oui, on s'assoit... Oui, dans les débats, surtout si c'est un débat contradictoire, mon esprit critique va me permettre de réfuter ce que vous dites. Vous dites par exemple qu'on votait pour un tel parce qu'il vient des États-Unis. Je dis, mais je vais vous donner l'exemple de quelqu'un qui vient des États-Unis qui a été une catastrophe pour son pays. Donc là, c'est un débat. Donc je peux exposer cela pour montrer que l'information ne doit pas être prise au premier degré. Il faut pouvoir nuancer. Là, on est dans le cadre d'un débat, c'est différent. Alors, coach, vous en parliez en substance, on va terminer avec ça. On va revenir sur l'importance d'avoir cet esprit critique. Qu'est-ce que ça m'apporte réellement? J'ai un esprit critique, ça m'apporte quoi? En général, pour répondre à ce genre de questions, il faut toujours se poser la question. Quand je n'ai pas l'esprit critique, j'aime bien la réponse. Quand je n'ai pas l'esprit critique, qu'est-ce que ça m'apporte? Quand je dois prendre une décision, je suis étudiant, je dois rentrer dans la vie professionnelle. J'aime le journalisme.
j'ai entendu parler de bienfaits du journalisme. Je dois faire telle école ou telle école, ou bien aller dans telle chaîne de télévision. Et puis je dois prendre une décision. La décision est importante parce que ça va orienter toute ma carrière. Donc si je n'ai pas l'esprit critique, on dit, bon, il y a une chaîne qui vient d'ouvrir, ou bien une chaîne qui est en vogue, on y va. Alors que quelqu'un qui a l'esprit critique dit, effectivement, il y a une chaîne qui est en vogue. Mais qu'est-ce qui est derrière? On va chercher à aller plus loin. De sorte à ce qu'on ait suffisamment d'informations, traiter ces informations et se rendre compte que cette chaîne, bien qu'étant en vogue, va bientôt fermer parce qu'il y a telle information qu'on n'avait pas, que le monde entier n'avait pas, mais que j'ai pu découvrir et par mes analyses, je me rends compte que cette chaîne n'a pas une longévité. Du coup, je préfère aller, je vais prendre la décision d'aller dans l'autre chaîne qui n'est pas en vogue parce qu'elle me garantit une certaine durabilité. Donc si je n'avais pas l'esprit critique, je me serais engouffré dans la mouvance et je me serais trompé. Et donc, à partir d'aujourd'hui, c'est tout net hein, qu'on va nourrir notre esprit critique pour ceux-là justement qui l'ont. Ça se nourrit également, hein, se documentant, s'informant. Oui. Merci bien, coach. Je vous en prie. Merci à vous, chers internautes. J'espère que vous avez apprécié hein, cette capsule sur Alerte Info News. Merci d'activer la cloche de notification, de vous abonner si vous ne l'êtes pas. Et puis, on se retrouve très bientôt. Bye bye.